Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des goûts et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur Internet. Alors, on va commencer par le Chablis, hein, donc domaine de Perdricourt avec la cuvée Élégance. Donc, c'est un petit domaine en fait, hein, qui existe depuis 86, qui a grandi, qui est en train de grandir petit à petit. Et aujourd'hui, donc, c'est un domaine qui représente environ 16 hectares. Alors Chablis, vous le savez tous, hein, c'est une appellation prestigieuse, iconique, puisque les Américains souvent utilisent le terme Chablis pour désigner en réalité un vin blanc. Voilà, donc Chablis, ça part sur toutes les tables étoilées, ça part énormément à l'export, c'est un vrai vignoble avec un vrai succès. La particularité de Chablis par rapport aux autres vins de Bourgogne, c'est son sous-sol, hein, donc ce sont des marnes chiméridgiennes avec en fait d'anciennes coquilles d'huîtres entre guillemets qui sont sédimentées. Ouais, c'est une huître particulière en plus, hein, qu'on appelle l'Ostria virgula et qui en fait va donner toute cette tension, toute cette minéralité au vin de Chablis. Là où sur d'autres secteurs en Bourgogne, on va plutôt être sur des profils un petit peu beurrés, un peu plus lactiques, un peu plus puissants. Chablis, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la finesse, la tension. Voilà, donc le sous-sol vraiment donne une empreinte très particulière au vin de Chablis. Un type de sol qu'on peut retrouver parfois sur Sancerre, justement, sur certains endroits de Sancerre, un petit peu en Champagne, et on le trouve aussi en Angleterre. Ça, c'est assez étonnant. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, les Anglais commencent à arriver avec des créments aussi qui commencent à être super sympas parce qu'ils ont des sols magnifiques. Enfin, des sols du type chablisien. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le sol chablisien, c'est un sol incroyable. C'est vraiment ce qui donne toute sa typicité à ces vins. Voilà, donc je vous propose de le goûter. Donc là, je vous remonte l'étiquette, hein. On est sur la cuvée, donc la cuvée élégance du domaine. La bouteille est sympa d'ailleurs, elle est élégante, c'est le cas de le dire. On est sur des élevages en cuve inox. Donc là aussi, l'idée, c'est de garder de la fraîcheur, de l'attention, voilà, d'essayer de ne pas maquiller les vins, de ne pas leur donner un côté boisé qui justement pourrait effacer le côté terroir, tout simplement. Après, on peut quand même, voilà, hein, il y a certaines cuvées qui sont élevées en fût chez d'autres vignerons. Il n'y a pas de souci si l'élevage est bien maîtrisé, bien au contraire, ça va nourrir le vin, ça va lui apporter pas mal de choses. Mais moi, j'aime bien sur les petites cuvées de Chablis, sur les villages, les petits Chablis, etc. Même sur certains premiers crus, j'ai un fait pour les élevages inox parce que justement, ça garde vraiment cette minéralité qui est vraiment intéressante sur les Chablis. Voilà. Alors, donc là, on est tout de suite voilà, sur cette minéralité. On a un côté tout de suite iodé, petite note salide et une note vraiment de pierre, de silex un peu frotté. Après, on a autre chose, on a aussi on a un côté un peu fruité, presque exotique. On a un petit peu de citron confit, citron bien mûr. Et voilà, on a un léger floral aussi qui est assez sympa. On a un côté fleur blanche, un petit peu aubépine. Voilà, le nez est assez exubérant. Ça, voilà, ça sort du verre, ça saute du verre. Alors en bouche. Voilà, en bouche, c'est vraiment ce qu'on attend d'un chablis. J'ai failli faire tomber la bouteille. Donc une bouche, voilà, une attaque franche, une bouche tendue, une bouche droite. Et on a une finale qui est vraiment crayeuse. Hein, on a l'impression de sucer une pierre. Je vous le déconseille, hein. Préférez plutôt boire un verre de Chablis. Non, voilà, c'est très intéressant. C'est vraiment une belle, voilà, un beau Chablis. C'est tout ce qu'on attend d'un Chablis. C'est pas, on n'a pas d'exubérance, on n'a pas, voilà. Mais d'un autre côté, on n'a pas un boisé non plus trop important. On va pas chercher côté Côte de Beaune ou Côte de Nuit. Non, non, on est à Chablis. Voilà, on est vraiment sur un Chablis typique de l'appellation. Alors ça, pour les fêtes, je trouve ça parfait, parce qu'avec ça, vous pouvez faire des accords superbes avec donc toutes les entrées, tout ce qui est fruits de mer, les huîtres. Sur les huîtres, ça marche toujours, hein, voilà, le muscadet et le chablis pour les huîtres, c'est un classique. Euh, vous vous tromperez jamais avec ça, surtout sur les cuvées comme ça, qui sont vraiment vinifiées sur la tension.
Vous pouvez faire aussi donc des langoustines, tous les crustacés aussi, ça fonctionnera à merveille. Carpaccio de Saint-Jacques, même Saint-Jacques poêlé, ça fonctionnera aussi. On peut aussi faire, enfin partir sur les accords typiques bourguignons qui marchent super bien, qu'on ressort beaucoup pour les fêtes, hein, les escargots de Bourgogne, là clairement ça marchera à merveille. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut partir aussi sur l'andouillette, et la fameuse andouillette de Chablis, qui est magnifique aussi. On peut partir donc bon, gougère, pareil, hein, gougère à l'apéro, ça fonctionnera super bien. Ensuite, on peut garder ce vin-là pour les fromages. Là, pour le coup, ça fonctionnera à merveille avec tout ce qui est fromage de chèvre. Et avec d'autres types de fromages, je pense notamment à des Beauforts, les Beauforts, des comtés fruités, pas trop affinés, on évite les vieux comtés euh, passés ouais, 24 mois, etc. Non, là, ça sera peut-être un peu trop puissant. Mais ouais, sur un comté fruité, ça marche super bien. Donc voilà. Donc c'est un vin, voilà, j'insiste, c'est vraiment très très joli Chablis. On est là à moins de 20 euros. On va passer à la cave. Vous aurez l'occasion de voir les tarifs un peu plus précisément. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'agréables fêtes. Dégustez bien, toujours avec modération. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer nous voir à la cave pour divers conseils, pour voilà, trouver les vins qui vont bien avec vos plats. Hein, Eric et Seb, vos cavistes, se feront un malin plaisir à vous conseiller. Voilà, à très bientôt!